Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous annoncer un projet qui me tient particulièrement à cœur, le lancement du projet Blue Earth. Le but de Blue Earth, c'est de vous permettre d'accompagner plusieurs associations chaque année. Cette initiative, on l'a lancée fin 2023, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps parce qu'on voulait faire les choses bien, s'entourer des meilleurs et faire en sorte que vous soyez aussi fiers d'avoir un impact lorsque vous êtes fan de la Carmine Corp, de pouvoir impacter positivement le monde qui vous entoure. On a décidé de travailler avec une fondation qui s'appelle Epic Foundation. Cette fondation qui a pignon sur rue, qui est hyper connue, qui est sérieuse, agréée et bien financée, nous a aidés et nous aidera chaque année à sélectionner une à plusieurs associations pour que vous puissiez ensuite avoir un impact concret. Donc on a décidé pour démarrer, pour la première année et probablement pour les années à venir, de nous focaliser exclusivement sur la jeunesse en France et d'essayer d'accompagner concrètement les problèmes que vous rencontrez. Pour démarrer, on a décidé de travailler avec deux assos. Plutôt que de tout vous expliquer moi-même, on a décidé de les accueillir dans nos bureaux avec certains de nos joueurs pour qu'ils puissent vous expliquer avec leurs mots, leur impact, leur vision et à quoi ils peuvent servir. Télémac sur le mentorat et Nightline sur la santé mentale. La première, c'est Télémac. Télémac, c'est un programme de mentorat qui permet aux jeunes du collège jusqu'aux études supérieures d'être détectés par des professeurs pour être mis en relation avec des professionnels ou des mentors qui vont pouvoir vous aider à vous installer dans votre vie professionnelle. Loïc, Nathalie, est-ce que vous voulez nous expliquer ce qu'est Nightline? Est-ce que ça fait exactement ce que ça apporte? Nightline, du coup, c'est une association qui a été créée en 2016 par des étudiants et étudiantes et dont le but, dont la mission, c'est d'améliorer la santé mentale des jeunes et en particulier des étudiants et étudiantes. C'est de diversifier donc des actions de déstigmatisation, de parler de santé mentale. Et puis Nightline, c'est aussi, alors on pourra parler de plein d'actions, c'est très connu pour l'action phare et l'action un peu historique, la ligne d'écoute étudiante, où c'est des étudiants et étudiantes qui répondent à des étudiants et étudiantes. Que tu veux ajouter des choses, Nathalie? Le concept de l'entraide par les pairs sur le sujet de la santé mentale, il est présent partout en Europe et même dans le monde entier. Il existe des Nightlines et des lignes d'écoute nocturnes. Notre champ d'activité, nous, il est en France, mais on construit un réseau européen de Nightline. Donc aujourd'hui, on est une vingtaine d'associations en réseau pour travailler ces sujets-là ensemble parce qu'en fait, la question de la santé mentale, elle est universelle. Et après, on est sur la cible, du coup, on est parti sur une cible étudiant et on a élargi aujourd'hui, on travaille plus sur les jeunes, donc ces jeunes adultes, donc il n'y a pas vraiment de tranche d'âge, enfin il n'y a pas vraiment d'âge précis, mais on va dire à partir du lycée, 15-16 ans, jusqu'à une trentaine d'années, ça dépend où on met le curseur sur la jeunesse. Donc on va lancer le premier sujet sur lequel on va parler, on peut se tourner vers l'écran, on va voir de quel il s'agit. La santé mentale. Alors j'imagine que c'est le cœur de ce que vous faites évidemment au quotidien. C'est quoi justement la manière dont vous voyez les choses en termes de santé mentale aujourd'hui en France et les difficultés que les jeunes ont sur ce sujet? La santé mentale, c'est le sujet de l'association puisque notre objectif, c'est d'améliorer la santé mentale des jeunes et des étudiants. C'est pas un sujet qui est nouveau, on en parle beaucoup plus aujourd'hui depuis notamment le Covid où vraiment la terminologie santé mentale a émergé. Mais en fait, la question de la santé mentale a toujours existé parce qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale en fait. Donc c'est un état de bien-être qui permet de s'épanouir, s'intégrer, construire sa vie en fait. Et du coup, travailler sur sa santé mentale, c'est indispensable tout au long de sa vie. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on en parle plus, mais qu'il y a aussi une dégradation de la santé mentale, de la population en général, mais des jeunes en particulier. L'enjeu aussi de l'association, c'est d'essayer de donner les outils pour savoir ce que ça veut dire pour chacun, chacune, sa santé mentale, comment l'aborder, enfin voilà, comment la détecter, on va dire un peu. Et on a tous et toutes une santé mentale. Axel, du coup, quelle est ta définition ou ton rapport à la santé mentale Moi, personnellement, en tout cas, avec l'e-sport et surtout chez la Carmine, vu qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, la santé mentale, c'est, je pense, le plus important même, parce qu'on est beaucoup suivi par beaucoup de gens, donc beaucoup de critiques, aussi beaucoup de soutien. Mais en général, on sait que ce qu'on retient le plus, c'est les critiques, la négativité. Et par exemple, moi, ça m'a déjà affecté plusieurs fois de recevoir des mauvais messages, de lire des mauvais commentaires. Et ensuite, je me sentais pas bien, ce genre de choses. Mais c'est aussi pour ça que nous, on est assez bien entourés avec notre coaching staff et tout pour gérer ces trucs-là. Mais c'est sûr qu'il y a plein de jeunes pour qui ça peut être compliqué, même dans l'e-sport, des joueurs et tout. Il y a des gens pour qui ça peut les faire flancher en fait. J'imagine que diriger la Carmine Corp, c'est... Oui, ce qui est sûr, c'est qu'à la Carmine Corp, on est très sensible à ce sujet-ci. C'est aussi pour ça qu'on a voulu travailler ensemble et voir ce qu'on pouvait faire ensemble. C'est qu'on est sensible au sujet à plein d'égards. Déjà parce qu'évidemment,
les joueurs et les joueuses de la Carmine, mais aussi les collaborateurs, les collaboratrices, sont très impactés, à juste titre, par la critique, le jugement permanent sur tout ce que l'on peut faire. Et évidemment, une critique, 2 critiques, 3 critiques, mais ensuite ça va devenir de la masse parce que chaque message individuel n'a pas forcément vocation à être méchant, mais l'ensemble peut avoir un poids qui est extrêmement lourd, avec beaucoup de fluctuations. Et évidemment, les jours de victoire, c'est fabuleux et on a une dose d'amour qui est incroyable et qui nous porte. Mais les jours de défaite, c'est très très difficile là-dessus. Mais on est aussi sensible à la santé mentale pour nos fans qui sont souvent aussi réunis autour du jeu vidéo, du gaming et de l'e-sport parce qu'il y a un rapport particulier au monde, parce qu'il y a encore parfois ce cliché un peu du geek. Et on voit que ce qu'on essaye d'apporter au quotidien, c'est du divertissement et de leur montrer aussi une trajectoire positive. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'impact. On a déjà eu affaire à des moments difficiles pour certains de nos fans sur la santé mentale. Donc on est un peu au cœur du réacteur de tous ces sujets-ci et on essaye d'apporter. Alors c'est plus simple en interne parce qu'on essaye de travailler, d'améliorer au niveau du coaching, par la formation, par l'accompagnement professionnel, par la mise à disposition dès qu'ils en ont besoin de personnes pour les écouter, mais aussi de véhiculer un message sur la santé mentale et de ne pas fuir le sujet sur les réseaux sociaux. Ça m'est arrivé d'intervenir parce que justement, je pense qu'il y avait des débordements. On a pris des positions en tant que club qui parfois n'ont pas forcément été comprises par les fans parce qu'on a comme devoir de faire attention à la santé physique, mais aussi et principalement à la santé mentale des gens qui sont dans notre écosystème. Donc c'est un gros sujet, puis à titre personnel, évidemment. C'est une charge assez permanente, mais bon, avec l'âge, on arrive à trouver aussi un équilibre un peu plus simple que pour des jeunes talents qui explosent et qui passent de joueurs à superstars très vite. Donc il y a tout un travail sur le sujet. On peut passer au prochain sujet qui va être affiché juste ici. Un problème global. Est-ce que dans les personnes auxquelles vous êtes confrontés, qui appellent et que vous aidez, vous voyez des gens qui sont toujours les mêmes, un côté un peu systémique de qui serait, on va dire, victime, en tout cas qui souffrirait de santé mentale, ou est-ce que c'est un sujet qui, à votre sens, touche tous et toutes? Avoir une bonne santé mentale, c'est ce qui nous permet de faire face à des difficultés dans la vie, en fait, justement. De rebondir et de ne pas rester dans un état durable, profond. Voilà. Donc la santé mentale concerne absolument tout le monde, absolument tous les âges de la vie. Et on a des facteurs sur lesquels on a de l'influence et d'autres sur lesquels c'est plus compliqué d'agir parce que ça dépend de notre vécu, de notre milieu socio-économique, de choses qu'on a pu subir dans l'enfance, etc., etc. C'est un peu ce qu'on ressent aussi à la Carmine. C'est vrai que de manière très cliché, on pourrait se dire que c'est un sujet qui concerne principalement les joueurs et les joueuses ou les coachs qui sont très ciblés potentiellement ou très visibles. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, on se rend compte que ça touche même des collaborateurs et collaboratrices qui ne seraient pas nécessairement connus nominativement. Et nous, ce qu'on ressent dans notre expérience à notre micro-échelle, c'est vraiment que c'est un sujet qui touche quels que soient les âges chez nous, quels que soient les genres, quels que soient les rôles. C'est vrai qu'on va beaucoup parler de, et c'est hyper important, de difficultés de santé mentale, de détresse, mais tout l'enjeu de la santé mentale, c'est aussi savoir quand ça va bien, comment le maintenir, quand ça va un peu bof. Enfin voilà, c'est toujours de la maintenir là où on veut qu'elle soit. Donc c'est quelque chose de constant, même quand on va bien, de se dire bah ok, je continue à mettre en place les choses qui font que ça continue d'aller bien. Et puis tu avais la question sur la ligne d'écoute, c'est vrai qu'on a tous les profils, quoi. Évidemment, on a des gens qui nous appellent en détresse, mais on a des gens qui nous appellent aussi dans des situations juste avec l'envie de parler parce que ça leur fait du bien en fait. Il n'y a même pas forcément une problématique hyper importante derrière. Et toi Axel, c'est quoi ton rapport à la santé mentale? Parce que tu vis de ça au quotidien quasiment. Je dirais que la plupart du temps ça va très bien, que je me porte bien parce que je fais déjà quelque chose que j'adore. Je joue au jeu, j'adore la structure dans laquelle je suis, je suis bien entouré, etc. Mais c'est sûr que moi personnellement, je sais qu'il y a des phases où ça va moins bien. Par exemple, quand il y a les critiques sur les réseaux ou même dans la vraie vie, il peut se passer des événements, que ce soit des problèmes familiaux ou autre chose qu'on ne peut pas voir et que les gens ne savent pas si on ne leur parle pas. Et c'est sûr que ça, quand on a une équipe avec nous où ça peut s'entendre, par exemple, vu qu'on doit beaucoup communiquer, on peut entendre que dans la voix, dans le ton, on n'est pas très bien et tout. Bah, maintenant, on a quand même des gens qui sont là pour essayer de nous parler et même, justement, on peut en parler directement, on peut se livrer et ça nous aide beaucoup, quoi. Ouais.
Mais du coup, pour s'en sentir autorisé, il faut déstigmatiser justement la santé mentale et dire ce qu'on met derrière, parce qu'il y a beaucoup de représentations sur justement l'association de santé mentale et troubles, santé mentale et maladie. Et donc, pour se sentir autorisé en fait à parler, et pour se sentir libre de parler, il faut qu'on nous tende la main, il faut qu'on nous dise que c'est OK en fait. Enfin, tout le monde est concerné, donc qu'on soit dans une situation difficile, objectivement difficile, ou bien pas tant que ça, il faut se sentir légitime pour en parler en fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale, mais c'est intéressant, on peut garder le mot les causes. C'est toujours intéressant de se demander d'où ça vient et qu'est-ce qui peut l'impacter, quoi. Je sais pas si... C'est quoi les causes que toi tu vois ou que tu entends plutôt régulièrement comme déclencheur ou... Ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper divers. Donc, dans les choses dont les personnes nous parlent sur la ligne, c'est très très divers. Alors ça va quand même beaucoup parler du rapport aux autres. On entend beaucoup parler des relations amoureuses, des relations familiales, amicales. C'est quand même quelque chose qui nous affecte, notre rapport aux autres, comment les personnes nous voient, comment on interagit avec elles, avec eux. Donc c'est des sujets, mais après c'est vraiment le stress de tous les jours aussi qui vient impacter. C'est des événements un peu plus marqués, c'est des événements un peu plus identifiés, ça peut aller jusqu'à des traumatismes, mais voilà, c'est vraiment une multitude de causes. Et c'est ça qui est important de comprendre sur sa santé mentale. On a souvent tendance à le lier à un événement, un état, mais effectivement, c'est la somme de tout ce qui a pu nous arriver depuis des années. Je sais pas, Axel, est-ce que tu as un exemple à nous donner? Est-ce que tu as des moments dont tu te souviens qui ont, avec les causes particulières? J'imagine que c'est souvent les tweets. Pour moi, la plupart du temps, c'est souvent les réseaux, mais aussi, il y a un moment où, quand j'étais par exemple à l'école, ça m'arrivait aussi qu'il y ait des gens qui me reconnaissent, par exemple, mais aussi des situations où j'étais très mal à l'aise parce que, par exemple, c'est bête, mais j'attendais à l'arrêt de bus et, par exemple, quelqu'un allait crier genre mon pseudo, en gros, devant tout le monde comme ça, et ensuite, t'as tout le monde qui va essayer de se retourner, se dire ce qui se passe, ou tout le monde va me fixer, et c'est le genre de situation, après, ça casse un peu le moral quand je rentre chez moi, je suis un peu dégoûté de ce qui se passe. Et toi? Je pense qu'il y a plein de causes. On va dire qu'avec l'expérience, on arrive à... Plus on a vécu de choses, plus on se rend compte quelles sont les causes qui peuvent déclencher et donc potentiellement s'en protéger. C'est vrai qu'en tant que CEO, ce qui est très difficile, bien sûr, on partage une partie des mêmes difficultés, c'est-à-dire le jugement sur les réseaux sociaux est toujours assez brutal, violent, parce que c'est imprévu, c'est inattendu. On va quelque part pour des raisons, soit avoir des informations, soit prendre du plaisir, soit voir ce qui se passe tout simplement. Et l'algorithme fait bien les choses puisque avec certains mots-clés font en sorte que très vite on sait, ils savent qui on est, les algorithmes, et donc on va voir exactement ce qu'il ne faut pas qu'on voit. Une critique, un jugement, et il y a une part d'injustice. Donc je dirais qu'en tout cas la cause moi, que j'identifie le plus, c'est l'injustice, parce que je pense que évidemment, on est dans un monde où on est plus ou moins notoire et qu'on est aussi le réceptacle de beaucoup de perceptions, de beaucoup d'aigreurs. Et ça, c'est assez difficile à vivre parce qu'on ne peut rien y faire. Et quand on est CEO, on n'a pas de problème avec les problèmes, parce que c'est notre métier, mais on a plus de problèmes avec les problèmes qu'on ne peut pas régler. Et souvent, les questions de perception, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas juste expliquer sur tout et n'importe quoi sur les réseaux. Mais on vit avec, on essaie de s'en protéger. Dans ce qui peut impacter effectivement la santé mentale, il y a toute la partie sociale, du coup les relations, les interactions, avec une partie vécue aussi, d'où on vient, la précarité, les conditions dans lesquelles on vit, etc. C'est des choses sur lesquelles on a difficilement la main en fait, effectivement. Après, il y a des éléments biologiques aussi, donc là on peut parler de génétique, on n'est pas tous égaux, mais rattaché à la biologie, il y a aussi notre hygiène de vie par exemple, notre sommeil, notre alimentation, ça va venir impacter en fait notre bonne ou notre mauvaise santé mentale. Là aussi, on n'est pas tous égaux de ce qu'on a pu apprendre sur identifier nos propres émotions, savoir les réguler, dans quel état de colère ça me met de voir ces tweets injustes, injurieux, dégradants, comment j'arrive à le gérer, est-ce que j'arrive à en parler, est-ce qu'on m'a aidé, est-ce qu'on m'a appris à faire ça en fait, est-ce que je sais vers qui me tourner aussi, et du coup ça rejoint des capacités de résilience et de rebondir après un traumatisme, un événement difficile. Et donc voilà, comme le disait Loïc, il n'y a pas une cause, c'est l'ensemble de ces éléments qui font que on va réussir à trouver cet équilibre, et quand il y a un facteur qui se dégrade, on va pouvoir faire appel à d'autres éléments, d'autres piliers pour pouvoir dépasser
un temps de détresse ponctuel, réactionnel, ça peut être aussi suite à un deuil, suite à un événement difficile qui paraît normal de nous affecter. Du coup. Et puis, parfois, c'est vrai que c'est très difficile de... En fait, ces causes sont complètement invisibles. Enfin, moi, je vois dans mes moments les plus durs, sur le papier, tout allait bien. Et c'est un espèce d'état sur le long terme où il y a plein de petites choses qui m'affectaient, mais c'est pas grave. Puis j'avais mieux à faire, et puis j'avais mes études, et puis voilà. Et c'était vraiment, je pense, ma difficulté, moi, avec ma santé mentale, c'est de ne pas identifier le moment où ça allait craquer parce que c'était pas vraiment des causes qui m'affectaient, c'était plus des trucs que je pouvais les mettre sur le côté. Et, tu parlais de l'expérience de toutes ces choses et c'est ça qui est aussi hyper dur à appréhender, c'est qu'on peut pas un peu les prévoir. Il y a un peu cette chose d'expérience où c'est hyper important, on va passer par là et après de pouvoir un peu le poser, de pouvoir en parler, de pouvoir se dire ah oui, ça m'a quand même vraiment affecté alors que sur le papier, c'est pas grave, tout va bien quoi. Et ça c'est vrai que c'est pas évident. On peut toujours parler de grandes causes et c'est hyper important parce que ça donne des clés, mais c'est souvent hyper dur de trouver ces causes à soi. Et puis d'arriver à les sortir, comment elles nous affectent, ce qu'on peut en faire. Donc c'est toujours... Je pense ce qu'on aime bien faire à Nightline, c'est essayer d'amener ce côté un peu professionnel, psychologique qui est hyper important, mais d'essayer d'arriver à le ramener à l'échelle de soi et de ce que ça veut dire pour soi. Et la santé mentale et les causes et les variations chez nous, ce que ça veut dire. Et ça, c'est vrai que c'est un travail... voilà, on peut outiller, on essaye d'outiller autant qu'on veut, mais c'est un travail qu'il faut faire sur soi. C'est un travail aussi où il faut qu'on ait les espaces pour faire ça, pour s'exprimer, pour échanger. Avec des amis, des professionnels, avec des étudiants au téléphone, pourquoi pas. Mais ouais, c'est vraiment pas évident. Alors le quatrième sujet qui va apparaître, c'est l'accompagnement. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à la Carmine Corp, puisque évidemment, on se sent le devoir et la responsabilité d'accompagner au maximum nos joueurs, nos joueuses et nos coachs. Pas seulement pour des questions de performance, parce que évidemment, on est un club e-sportif, donc le but est de gagner, mais aussi parce que on doit donner l'exemple. Et on doit mettre dans les meilleures situations, dans le meilleur confort possible, nos joueurs et nos joueuses. Et on sait qu'évidemment, ils peuvent être impactés au niveau mental comme physique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment essayé d'apprendre de manière granulaire, petit à petit. Au départ, on ne faisait rien, tout simplement, en se disant bon, on va trouver des solutions par soi-même et tout le monde est assez grand. Mais en fait, en réalité, on a pris conscience que c'est aussi notre devoir et notre métier d'accompagner. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté des professionnels, des experts, qui vont venir poser des cadres, poser des limites, préempter les sujets plutôt que d'être en réaction. C'était un grand passage entre 2023 et 2024 pour nous, de passer de la prévention à la réaction. Évidemment, on a encore parfois besoin de réagir, c'est normal parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. On a vraiment décidé de mettre un cadre qui va de personnes physiques qui sont connues par les joueurs, qui sont disponibles. Le cadre aussi intimiste, de se dire que tout ce qui se passe dans ces discussions-ci n'auront pas d'impact dans la manière dont le club va percevoir un joueur ou une joueuse, et que c'est vraiment, on va essayer de limiter les effets de bord pour libérer la parole au maximum, et aussi de prendre la parole, nous, en tant que club, auprès du public, pour essayer petit à petit d'éduquer le public, bien sûr de la Carmine, mais aussi de l'e-sport au global, sur les méfaits que ça peut avoir sur les joueurs. Donc c'est un accompagnement qui est à la fois global, qui est quotidien, et qui vise aussi à être une stratégie d'entreprise. Et c'est devenu une stratégie pour nous d'accompagner nos joueurs et nos joueuses. Je ne sais pas comment tu perçois les choses, Axel, mais... Moi, dans l'accompagnement, en tout cas, quand je sais que j'ai des phases où ça va moins bien, etc., je sais que j'ai de la chance déjà d'avoir une copine et sur qui je peux compter, à qui je peux parler, m'ouvrir, et ça facilite beaucoup les choses. Mais c'est sûr que même en ce moment, je pense pas que ma santé mentale soit toujours incroyable, où je me dis je me sens super bien, parce que ça reste un milieu, l'e-sport, qui est compliqué, où on est toujours stressé par la compétition, le travail, que ça soit, oui, pareil, les réseaux sociaux, c'est un gros sujet, mais c'est un peu ça aussi l'e-sport, c'est sur Internet, donc forcément c'est le principal sujet. Mais ouais, c'est surtout être super bien accompagné, et c'est pour ça que cette année, c'était une année de transition, je dirais, pour Carmine, parce qu'ils ont mis en place le pôle performance qui nous aide un peu à ça, à s'ouvrir à des gens qui sont un peu plus externes au monde des jeux vidéo, etc., qui sont un peu plus focalisés sur la tête, on va dire. Et en tout cas, ça nous aide grandement, parce que forcément, avec les défaites, ce genre de choses, des fois ça peut impacter. Les défaites, plus les réseaux sociaux, plus quelque chose qui peut se passer aussi en dehors, après c'est ça, il y a un moment où on additionne, et après ça peut craquer. Et il faut éviter ce genre de choses, quoi. L'accompagnement, c'est un vaste sujet. Quand on parle de santé mentale, on parle tout de suite des professionnels de santé mentale, et c'est évidemment fondamental que ces personnes soient là, qu'on y ait accès. C'est aussi l'accompagnement par les pairs, par les personnes autour de nous. Tu parlais de ta copine.
le côté familial pour les étudiants et étudiantes, toute cette communauté. Enfin, c'est toujours des choses un peu complexes, mais d'arriver à ce qu'une personne se retrouve pas seule, c'est fondamental. Et ça veut dire aller voir des professionnels de santé mentale, mais aussi pouvoir se tourner vers, entre guillemets, tout le monde autour de nous. En tout cas, peut-être pas tout le monde, mais des personnes autour de nous. Et je sais que on parlait de Nightline qui est sur le soutien par les pairs. Et c'est vrai que c'est une valeur qui nous tient vraiment à cœur de favoriser dans des communautés. Donc nous, la communauté des jeunes, la communauté étudiante. J'imagine que c'est un peu, tu parlais de la communauté de la Carmine, les supporters, les supportrices, de favoriser cette entraide, de favoriser ce tissu, ces liens qui nous permettent de un peu plus faire face à tout ce qui nous arrive, quoi. Donc c'est quelque chose de fondamental. Oui, et puis je pense que ce qui est aussi important à véhiculer comme message, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire que ce n'est pas grave d'avoir besoin d'aide. Ouais. Et qu'il n'y a rien de mal à dire j'ai besoin d'être accompagné. Au contraire, nier le besoin d'accompagnement, c'est se nier soi-même et c'est se faire du mal. Dire j'ai besoin d'aide, quelle que soit la situation, qu'on soit CEO de la Carmine Corp, super joueur de la Carmine Corp ou jeune joueur qui n'est pas encore à la Carmine Corp, ou simplement fan, on a le droit d'avoir besoin d'aide et même il est littéralement impossible de ne pas avoir besoin d'aide. C'est impossible sur une année entière d'être toujours en santé mentale, sinon il y a un gros problème et donc ça va être terrible. Il va y avoir une chute qui va être terrible. Et donc ça c'est un message qu'on essaye aussi de véhiculer. Malgré ces images qu'on peut créer, qui sont forcément des images qu'on veut les plus idéales possibles, on a tous besoin d'aide. Bah, du coup, en miroir à ce que tu viens de dire, je pense que c'est important de souligner que chez Nightline, on fait attention aussi à la communauté. Donc nous, c'est la communauté étudiante, la communauté jeune. Et donc on a des étudiants bénévoles qui répondent au téléphone, qui tendent la main du coup à d'autres jeunes en détresse la nuit. Mais c'est important pour pouvoir aider d'être soi-même bien, d'être soi-même accompagné et de se sentir en bonne santé mentale. Donc on a des groupes de parole, des groupes d'analyse de la pratique pour que les bénévoles puissent même vider leur sac et se sentir dans un état de bien-être. Il faut être bien soi-même pour pouvoir aider les autres. Et il faut aussi créer effectivement une communauté bienveillante et qu'on apprenne à prendre soin les uns des autres et à savoir ce qui va impacter les uns et les autres en matière de, pour le coup, dégradation de santé mentale. Alors la sensibilisation, c'est essentiel du coup de pouvoir parler de santé mentale, libérer la parole. Donc, chez Nightline, sur notre site, il y a plein de ressources, plein d'informations. Sur nos réseaux sociaux, on crée des contenus aussi qui parlent de santé mentale, qui donnent des petits tips qui sont utiles à chacun. Ça participe du coup à faire connaître les bonnes pratiques et les facteurs de protection pour prendre soin de sa santé mentale. On a aussi des campagnes de communication, de l'orientation, parce qu'en fait, quand on va mal, on ne sait pas vers qui aller. Et puis même, qu'est-ce qu'un psychologue, qu'est-ce qu'un psychiatre. Donc on a un annuaire, un petit dictionnaire qui explique très simplement comment on peut aller vers qui se tourner et comment on peut trouver la ressource qui nous convient. Puis on a le kit de vie. Du coup, le kit de vie, c'est un parcours qui est personnalisé, qui est accessible en ligne, gratuit et vraiment pour tous. On rentre sur une question très simple. Comment ça va vraiment? On se situe sur un curseur et après on est orienté sur des fiches pratiques, des outils, des mini-jeux pour s'explorer et explorer ce qui va nous faire du bien en termes de pratique. On a une ligne d'écoute aussi Nightline qui est tenue par des étudiants pour les étudiants. Donc là aussi, c'est ouvert la nuit, à un moment où il n'y a pas grand-chose, pas grand monde forcément. Donc de 21h à 2h30, les étudiants peuvent appeler. C'est pas des psys qui répondent, c'est vraiment des étudiants. Donc on est sur du pair à pair pour aborder tout type de sujets, des problèmes les plus légers impersonnels aux sujets les plus lourds. Il n'y a pas de petits problèmes et il n'y a pas de mauvaise raison d'appeler. Et nous, de notre côté, on essaye de montrer aux jeunes qui nous suivent que c'est important de prendre soin d'eux et donc de leur mettre à disposition et de faciliter l'accès à ceux qui savent et ceux qui peuvent aider, que ce soit vous ou d'autres numéros qu'on peut rendre disponibles. Donc sur notre application, par exemple, il y a toute une catégorie Carmine Care qui servent à mettre en avant des numéros, entre autres sur la santé mentale, mais aussi sur d'autres sujets, pour sensibiliser et toujours rappeler que c'est un travail collectif, c'est un travail individuel, qu'il n'y a aucun problème à avoir besoin d'aide et que c'est OK
ne pas être OK. La deuxième asso, c'est Nightline. Nightline, c'est une association qui aide les jeunes en difficulté en termes de santé mentale. De manière très concrète, vous allez pouvoir appeler une hotline dédiée pour être écouté entre pairs. Ce que ça veut dire, c'est que des étudiants vont aider d'autres étudiants à discuter de thèmes de la santé mentale. Le but, à la fin, c'est de savoir que vous n'êtes pas seul. Bonjour à tous, donc moi c'est Jérôme, je suis responsable régional de Télémac pour les Hauts-de-France. Télémac, c'est une association nationale qui agit sur 8 régions et on va accompagner des jeunes sur la durée, pendant 6 ans, de la 5e à la terminale, des jeunes qui sont investis dans leurs études et qui sont scolarisés dans des établissements qui se trouvent dans des quartiers. Et on va les accompagner grâce à un mentorat qui va leur permettre de prendre confiance en eux, de s'ouvrir sur la culture et de se projeter sur des études en rapport avec leur potentiel. Voilà. Okay. Moi j'ai 2 questions, parce que comme on est belge, 5e c'est 13 ans? C'est 13 ans, ouais. Ok. Ouais, c'est la 12e année. On commence à 13 ans et on finit à 18 ans avec le bac. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ça Moi, je suis le responsable régional de Télémac depuis 5 ans. Okay. Je suis arrivé en 2019. Et auparavant, j'ai travaillé dans d'autres assos avec la jeunesse. Du coup, on est réunis pour parler du mentorat. Moi, mon expérience avec le mentorat, avant qu'on crée le club, en gros, vraiment au tout début, quand avec Kamel, on commençait à stream, etc., on avait beaucoup de joueurs autour de nous qui gravitaient dans la scène pro. Et le premier mec avec qui on essayait d'aider, de donner des coups de main, c'était Niski, qui avait 16-17 ans à l'époque. Et il était un peu perdu quand tu es pro à cet âge-là. Tu as des opportunités de partout, des contrats qui sont parfois assez compliqués, qui peuvent, tu peux vite te retrouver à signer dans une équipe et enterrer ta carrière. Donc c'est dur quand tu n'es pas entouré de faire les bons choix. Et nous, à cette époque-là, on l'avait aidé, on était dans une agence qui commençait à faire de l'e-sport. Et donc on l'avait conseillé de rejoindre cette agence-là à l'époque. Et après, je sais qu'aujourd'hui, tu as différents types de mentors que tu peux trouver au fur et à mesure selon les domaines. Toi, Léa, je sais pas, c'est quoi ta première expérience de quelqu'un qui t'a vraiment guidé dans l'e-sport après on va en parler, quoi. Moi, je pense que c'est Lo, notre coach, parce que c'est lui qui m'a aidé justement à directement rentrer dans le vrai e-sport. Parce que moi, de base, je faisais des petites équipes, mais c'était pas aussi pro en fait. Les contrats n'étaient pas les mêmes, c'était fait à la va-vite. Et mes parents comprenaient pas trop au début. T'avais quel âge à l'époque? J'avais... Quand Lo m'a contacté... Ouais, et quand tu faisais les petites équipes dont tu parles... Je venais d'avoir 16 ans. Ok. Parce qu'on ne peut pas faire de tournoi avant 16 ans. Du coup, j'attendais cet âge-là. Et dès que j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à faire des petites équipes. Et ensuite, Lo et Emma m'ont contacté pour faire une équipe. Et en fait, mes parents, ils avaient un peu peur parce que c'est pas très stable l'e-sport. Et en fait, Lo est venu chez moi pour parler à mes parents et pour qu'ils comprennent que il me prendra sous son aile en fait. Il m'a beaucoup aidé, il m'a donné beaucoup de conseils. Et toi, c'est quoi ton expérience Moi, du coup, le mentorat, ça a été une super expérience qui m'a été très bénéfique. Donc avec Télémac, j'ai rencontré mon mentor quand j'étais au lycée, donc en classe de première. Et l'accompagnement du mentorat a duré jusqu'à la fin de mon BTS. Donc mon mentor, on a eu une bonne relation dès le départ. On a eu un bon lien, on a des passions communes. Et mon mentor, il a su m'apporter vraiment une confiance en moi et une force mentale. Il faut savoir que moi, étant donné que j'étais en voie professionnelle, qui dit voie professionnelle dit qu'on est naturellement incité à intégrer le monde du travail à l'obtention du diplôme. Pour preuve, on fait des périodes de formation en milieu professionnel, donc qui durent plusieurs semaines chaque année. Et étant donné que moi, voilà, j'étais dans le monde de l'entreprise, j'aimais ce que je faisais, je rencontrais des nouvelles personnes tous les jours, je gagnais aussi de l'argent. Et c'était quelque chose qui me plaisait, et malgré que j'avais des très bons résultats à l'école, je voulais vraiment commencer à travailler. Et c'est justement mon mentor qui m'a convaincu de poursuivre les études supérieures. Et il m'a exposé sa situation. Lui, il était expert comptable. Il me disait aujourd'hui, voilà, je suis cadre, j'ai poursuivi les études, j'ai fait des efforts, mais j'ai obtenu le fruit de mon travail. Voilà, je gagne bien ma vie aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il m'a motivé, il m'a ouvert les yeux, on va dire. Malgré le fait que le mentorat soit terminé, puisque du coup c'était à la fin de ma deuxième année de BTS,
on a gardé un très bon lien et voilà, on s'appelle de temps en temps, on se donne des nouvelles, il m'informe sur certains projets qu'il a, etc. Donc voilà, moi le mentorat, ça a été une très très bonne expérience. Et ça fonctionne comment si tu as 16-17 ans par exemple et tu cherches un mentor et que tu contactes Télémac, comment ça se passe Ouais. En fait, Télémac, on travaille avec des établissements, tu vois, des établissements qui nous repèrent nos jeunes sur des critères d'investissement, c'est-à-dire travailler, poser des questions, faire ses devoirs, voilà, et être présent en cours, et des critères sociaux. On accompagne des jeunes de milieux modestes, et une fois que ce repérage est fait par l'établissement, nous on les rencontre, on rencontre aussi les parents. C'est hyper important d'avoir l'adhésion des parents, comme toi, parce que c'est une histoire au long cours, et on va les accompagner pendant longtemps, et les parents sont vraiment importants dans le dispositif. Et ensuite, ils intègrent Télémac. Donc on travaille avec un réseau d'établissements scolaires sur toute la France, on est présent dans 8 régions, et c'est eux qui nous repèrent les jeunes. Ok. S'il y a l'adhésion des parents, l'adhésion de l'élève, etc., comment ça fonctionne exactement? On travaille aussi avec des mentors qui viennent d'entreprises ou pas, des mentors d'associations, des mentors d'établissements publics. Et l'idée, c'est vraiment de matcher selon les affinités. Tout à l'heure, Amine a parlé de ses passions, le cinéma et les jeux vidéo. On va poser les mêmes questions aux mentors pour avoir des atomes crochus au début et on les match selon ces affinités-là. Et ensuite, on les accompagne pendant toute la durée du mentorat. Mais au début, il faut qu'il y ait des atomes crochus, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc l'accompagnement dont bénéficient nos filleuls, pardon. En fait, on va jouer sur l'ouverture socio-culturelle. Chaque mois, nos mentors proposent à nos jeunes une sortie culturelle. Ça peut être aller au musée, aller au théâtre, aller au cinéma, voir un match de foot. L'idée, c'est vraiment de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, les sortir un peu de leur quartier, qu'ils aient l'habitude de pousser les portes des endroits, des lieux culturels. Et au-delà de cette sortie, c'est vraiment avoir un impact sur la confiance en soi, sur l'ouverture. Souvent, nos mentors donnent des conseils sur l'orientation, parlent de leur entreprise, parlent de leur métier, et ça peut allumer une lumière dans la tête des filleuls. Et voilà. Et nos filleuls aussi ont un accompagnement au-delà du mentorat. On crée des petites communautés de réussite où on réunit nos jeunes, tous nos jeunes de toutes nos villes, dans nos régions, pour leur proposer des activités en commun, mais aussi des stages de prise de parole en public, des stages sur la confiance en soi. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner à 360 pour qu'ils prennent confiance et qu'ils aillent vers des études en rapport avec leur potentiel. Amine, qu'est-ce que tu as fait avec ton mentor qui t'a particulièrement marqué? Moi, avec mon mentor, on se voyait assez souvent. Et donc, quand on faisait des sorties, c'était parfois le cinéma. On allait voir des films ensemble. Ça arrivait aussi que de temps en temps, on se fasse un brunch par exemple. Mais ça avait vraiment pour but de créer voilà, un bon lien solide entre nous et aussi d'évoquer durant ces temps-là. Par exemple, lors d'un brunch, on parlait souvent d'orientation, on parlait de travail. Il me donnait beaucoup de conseils par rapport au monde de l'entreprise. Et c'était quelque chose qui m'aidait beaucoup. Ça concerne un peu tout ce qui est sorti. Après, je sais qu'on s'appelait de temps en temps. Moi, quand j'avais un besoin, par exemple en entreprise, je sais que j'étais passé par une phase où j'avais besoin voilà, de faire un bon CV, un CV solide, une bonne lettre de motivation, etc. Et c'est arrivé qu'on s'appelait en visioconférence, il me donne des conseils, il me montre comment on fait, etc. Et c'est des choses qui ont été très bénéfiques. En vrai, là, ce que vous dites, c'est un peu le parallèle avec ce qu'on veut faire avec Blue Star, où le but, c'est dès le début de donner une première expérience professionnelle à des joueurs et joueuses très jeunes, où en général, tu n'as même pas le bon matériel pour performer, donc essayer de découvrir ceux qui ont un peu de talent. Après, comme c'est lié à la performance, on va essayer de trouver les pépites de demain, mais c'est de leur donner un cadre avec un accompagnement au niveau du staff tout au long de l'année, une fois qu'on a décelé nos pépites pour qu'ils puissent se développer, avoir accès à du coaching. Et toi, je sais pas Léa, ça a été quoi les premières choses que tu as pu mettre en place avec Lo, que ce soit autour du jeu ou ta routine de travail Moi déjà, je ne jouais pas autant au jeu avant d'être pro chez Carmine et j'étais pas aussi disciplinée. Donc Lo m'a vraiment appris à être disciplinée. Aussi les joueuses avec qui je jouais étaient plus âgées, donc m'ont expliqué ce que c'était vraiment la discipline dans l'e-sport. Et il m'a aidé aussi à changer mes routines, à changer mes mauvaises habitudes. Du coup, quand je suis venue chez Carmine, j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi je devais autant travailler, pourquoi je devais autant faire de ranked.
parce que pour moi c'était un loisir au début. Mais j'avais quand même envie d'être pro, mais je me disais que j'avais du potentiel et que je ne pouvais pas lâcher cette chance et me dire bah, ça va, je suis déjà assez forte, j'ai pas besoin de faire autant. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser et c'est une mauvaise mentalité que j'avais. Quand ils voyaient que je ne comprenais pas, ils me disaient clairement qu'il fallait que j'exploite ce potentiel parce que sinon je n'aurais pas réussi à être là où je suis actuellement. Donc voilà. Et en dehors des ranked, tu as eu aussi des moments où vous avez parlé, que ce soit avec des joueuses ou avec là où vous avez parlé de tes premières scènes, tu vois, comme je sais pas si tu avais de l'appréhension sur la première scène ou les premiers Zophi, comment ça s'est passé, tu vois, tout ça? Ouais, bah, je pense qu'il a réussi à comprendre rapidement que j'avais pas énormément d'expérience sur les tournois, donc j'avais beaucoup de pression. Et la pression chez les jeunes joueurs, c'est surtout pratiquement tout le temps, c'est un problème. Donc il essayait de me rassurer, il m'expliquait que bah, tout le monde stresse au début. En fait, c'est comme ça, à chaque tournoi, tout le monde stresse, tout le monde a un peu d'appréhension. Mais qu'il fallait avoir le travail pour, avoir les ressources pour ne pas douter de soi. Et pour avoir les ressources, il faut travailler, il faut avoir la discipline. Et j'ai suivi ses conseils. En ce qui concerne du coup l'égalité des chances, justement c'est vraiment le grand objectif de Télémac. Et c'est vraiment de donner les clés en main aux filleuls, aux mentorés, pour vraiment qu'ils atteignent leur plein potentiel. Puisque c'est la réalité quand on vient parfois de certains endroits, de certaines écoles, on a des barrières parfois pour développer pleinement son potentiel. Et moi, Télémac m'a vraiment accompagné dans ce sens afin d'atteindre un certain niveau. Je prends comme exemple, moi, quand je me suis engagé du coup, dans la poursuite des études supérieures, les filières que j'étudie sont composées majoritairement de mathématiques et de physique. Et ça demande un certain niveau, ça demande beaucoup de compétences. Et c'était assez difficile pour moi au début. Et Télémac m'a apporté un réel soutien, qui est un soutien scolaire par des cours particuliers, avec des profs de maths, de physique. Et justement, ça m'a permis de vraiment combler ces lacunes que j'avais, afin de continuer à avancer et à la suite d'obtenir de bonnes notes et atteindre un bon niveau. Et ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment été... qui m'a apporté beaucoup de bien et j'espère que d'autres pourront en bénéficier. Et toi, quand tu es allé en études supérieures, les gens qui étaient avec toi, ils avaient le même parcours ou pas du tout? Au départ, j'étais en BTS électrotechnique. Donc on venait tous vraiment d'endroits différents, que ce soit à l'Île-de-France ou un peu ailleurs. Et donc il y en a qui venaient de la voie générale, il y en a d'autres, certains qui venaient de la voie pro, d'autres qui avant ça avaient fait des études totalement différentes et qui s'étaient réorientés. Donc c'était vraiment un mélange de parcours, de connaissances et je trouvais que c'était assez bien. Okay. Et comme le dit Amine, c'est une réalité. Quand on vient de certains quartiers, quand on est dans certains collèges, le parcours va être plus long, il va être semé d'embûches. Et ces jeunes qui ont plein de potentiel, donc les jeunes Télémac repérés par les établissements scolaires, pourraient se décourager parce qu'il y a une véritable autocensure, pourraient viser sur des études en dessous de leur potentiel. Et le travail du mentor, comme l'a fait le tien, c'est vraiment de lui donner confiance, de l'ouvrir sur plein de choses, l'emmener visiter son entreprise, lui parler des écoles que le jeune ne connaît pas forcément, et l'ouvrir sur le monde du travail et sur une orientation qu'il aura choisie et pas subie. C'est vraiment important et c'est vraiment là-dessus qu'on fait la différence avec Télémac. Ouais, en vrai, quand vous en parlez ou même quand tu parles des cours particuliers, j'ai un peu l'impression que c'est comme nous avec ce qu'on va faire avec les très jeunes joueurs et joueuses ou alors même avec le Blue Star, c'est donner du coaching gratuitement à des joueurs qui ont un potentiel ou parfois s'ils n'ont pas le matériel, leur fournir du matériel. Là c'est ce qu'on a fait dernièrement avec la première aux arènes où les gagnants du tournoi ils ont eu tout un setup et en vrai des fois on voit des joueurs qui sont ou des joueuses qui sont très très forts mais ils n'ont pas la bonne connexion, pas le bon PC, etc. Et ça les bride quoi qu'il arrive à un moment donné pour atteindre
leur plein potentiel comme vous en parliez. Ouais, nous aussi, on le fait aussi, tu vois. Ouais. On a des jeunes qui n'ont pas de chambre à eux, qui partagent leur chambre avec leurs frères, leurs sœurs, mais qui partagent aussi l'ordinateur. Et c'est un vrai frein, ça, si tu veux avoir des bonnes notes, des bons résultats, et voilà, d'avoir des bonnes conditions de travail. Et on vient un peu les aider là-dessus, en essayant de leur fournir des ordinateurs quand ils en ont besoin, leur donner aussi une discipline de travail, comme toi. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on les entraîne sur la prise de parole en public, sur la gestion des émotions, pour qu'ils soient prêts. Et les cours de soutien, ça vient aussi pallier ça. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui visent des études qui pourraient être bloquantes, et juste avant le bac ou juste à l'entrée du lycée, parce que quand tu passes d'un collège qui est dans un quartier à un lycée qui n'est plus dans un quartier, il n'y a plus de carte scolaire quand on est dans un lycée, eh bien, il peut y avoir un petit choc thermique et tu peux voir tes notes un peu baisser. Et nous, on vient vraiment suppléer à ça et les aider à maintenir leurs bons résultats et à maintenir aussi leur enthousiasme et leur envie de se dépasser. Nos jeunes sont accompagnés par un mentor d'entreprise, on a eu l'occasion d'en parler, mais aussi par un mentor scolaire. C'est un double mentorat. Au sein de nos établissements, on a un point de contact pour suivre la scolarité du jeune, parce qu'évidemment, l'idée c'est de savoir comment ça se passe pour eux au collège, au niveau des notes, mais aussi au niveau de l'intégration et de l'ambiance générale dans l'établissement scolaire. Et l'idée c'est vraiment de suivre la scolarité au plus près pour accompagner au mieux nos jeunes. Ça s'est traduit comment pour toi ? Moi, les premiers contacts avec Télémac, du coup c'était, comme je l'avais dit un peu plus tôt, en année de première, donc quand j'avais à peu près 16 ans. Et c'était mon proviseur qui était venu me voir dans un premier temps et qui m'avait présenté un peu Télémac, puisque justement Télémac avait établi un partenariat avec mon lycée. Et donc mon proviseur dans un premier temps m'a un peu présenté Télémac de façon assez globale. Et il m'a demandé est-ce que ça m'intéressait, etc. Moi, l'idée me plaisait, donc j'ai voulu poursuivre le processus. Et à la suite de ça, on avait rencontré, alors avec d'autres élèves de mon lycée, le proviseur, les CPE, un représentant de chez Télémac qui nous a vraiment fait une présentation dans le détail de en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça va nous apporter. À la suite de ça, j'ai rencontré mon mentor, etc. Et il faut savoir que Télémac, ça apporte une réelle plus-value pour ceux qui sont mentorés, pour les élèves. À titre d'exemple, quand j'ai fini mon bac, j'ai commencé à étudier ailleurs, loin de chez moi. C'était en région parisienne. Et c'était assez compliqué de s'y rendre. En transport, ça met beaucoup de temps. Et donc, grâce à Télémac, ils ont ce qu'on appelle le projet de découverte, qui consiste en fait à ce que le mentoré réalise un projet aux côtés de son mentor. Moi, ça a été le permis de conduire. Du coup, comme je l'ai dit, j'allais assez loin et Télémac a validé ce projet-là et dans le but de m'aider dans ma scolarité, dans ma poursuite d'études, m'a financé entièrement mon permis de conduire. Okay. Et vous, de votre côté, j'ai compris que les joueurs commençaient tôt. Comment vous arrivez à allier e-sport et scolarité ? Nous, on les pousse au maximum à continuer leurs études, au moins sécuriser le bac. Je sais qu'il y a dans d'autres clubs aussi où les joueurs sont forcés de continuer leurs études pour avoir le bac. On ne l'impose pas forcément parce que des fois, les joueurs ils arrivent, ils ont déjà arrêté leurs études, etc. Mais très souvent, on a eu des joueurs qui ont... je sais que la première année, on avait Targamas qui était un de nos joueurs qui faisait des études en parallèle de jouer. Et en tout cas, c'est un truc qu'on pousse un maximum. Et après, on a aussi des joueurs qui ont arrêté leurs études depuis un moment. Donc c'est un peu propre à chacun, mais on a des fois des joueurs ou des joueuses qui en élève libre passent le bac, etc. Et on en discute avec les parents notamment pour trouver le meilleur équilibre. Et après, le but, c'est de trouver des arrangements dans les plannings, des arrangements avec les écoles pour être sûr que les joueurs puissent au maximum se concentrer sur leurs études en parallèle de l'accompagnement professionnel et de leur carrière. Toi, Léa, si tu veux un peu nous parler de ton expérience là-dessus. Du coup, moi, ma scolarité, c'était un peu compliqué. Au début, quand Cassé m'a contactée, j'étais toujours en études. Et j'ai demandé à ma proviseure du coup, de me ménager mes horaires pour pouvoir faire les cours et en même temps l'e-sport. Sauf que c'était pas possible en Belgique et elle me l'a refusé.
Donc sur le moment-là, j'étais un peu en mode... je savais pas trop quoi faire parce que j'avais 2 choix. Valorant, ma passion, ou les cours, avec la discipline qu'il faut avoir quand t'aimes pas vraiment faire quelque chose, et que à côté t'as un truc qui pourrait te rendre la vie mieux. Et en fait, quand j'ai compris que c'était impossible pour moi de continuer les cours et d'avoir Valorant en même temps, j'ai dû prendre une décision. Et ma décision, ça a été Valorant, parce que j'avais déjà une offre. Bien sûr, j'ai pas arrêté comme ça parce que j'avais envie. J'avais une offre qui me plaisait vraiment. Donc j'ai juste dû laisser tomber. Et est-ce que les équipes de Carmine t'ont aidé dans ce choix-là? Est-ce que... Ouais. Nous, on a essayé de pousser, on a eu des discussions avec l'établissement pour pousser, etc. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas eu la chance de pouvoir faire sport-études ou d'être en candidat libre, etc. Donc, c'est sûr que là-dessus, il y a un gros travail qu'on doit faire, nous, en tant que club et même tous les clubs d'e-sport en général. C'est pour sensibiliser les établissements à que ce soit de plus en plus possible pour nos joueurs et nos joueuses d'avoir des fois des cursus adaptés. Et ça, c'est un gros combat qu'on doit mener en plus de tout le reste. Mais et c'est sûr que ici, pour le cas de Léa, c'est hyper frustrant parce que elle demande juste à avoir un aménagement qui existe pour les sportifs traditionnels. Et on a des contrats, tout est on ne parle pas d'un truc qui n'est pas tangible. Et ouais, des fois, c'est compliqué dans cette situation ici de pouvoir étudier et pouvoir vivre de sa passion en même temps, quoi. Moi, je pense que si j'ai atteint le parcours que j'ai aujourd'hui sans aucune prétention, c'est vraiment parce que j'ai persévéré, j'ai été motivé, j'ai vraiment voulu aller au bout des choses, j'ai voulu tout donner pour le parcours scolaire. On le sait, aujourd'hui on entend beaucoup les gens dire il faut continuer les études, c'est important, etc. C'est un peu quelque chose qui est cliché, mais c'est vraiment ce qui va déterminer notre avenir. C'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment se montrer persévérant. Et à titre d'anecdote, sur le site internet de Télémac, j'avais vu une phrase, une statistique qui m'avait vraiment marqué, qui disait que les jeunes issus de territoires fragiles ou d'écoles, de lycées assez difficiles n'atteignent quasiment jamais un poste de cadre en entreprise. Et c'est vrai que moi, quand j'étais tombé sur cet élément-là, ça m'avait un peu marqué. Et en addition du discours qu'avait eu mon mentor me concernant, ça avait vraiment déclenché une source de motivation, comme un élément moteur qui a fait que je me suis dit, si certains ont le poste de cadre, moi, malgré que je vienne de la voie professionnelle, d'une ville assez difficile, etc., je peux tout autant réussir comme les autres. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a motivé. C'est là où Télémac est aussi important parce que tout le monde n'a pas la force de conviction d'Amine et on va les accompagner pendant 6 ans, les jeunes suivis. Et on va leur donner de l'espoir, on va les accompagner, on va leur donner des clés et c'est hyper important. Comme l'a dit Amine, rien n'est gagné pour eux. Arriver à des études supérieures, on sait qu'un enfant de cadre a plus de chances d'être cadre qu'un enfant d'ouvrier. Et ça, c'est une vraie réalité en France. Et nous, on vient faire sauter toutes ces barrières-là, tous ces verrous, et leur donner confiance. Le suivi dont vous parlez, il y a un vrai suivi, c'est-à-dire il y a des rendez-vous obligatoires, il y a quelque chose où vous voyez, le mentoré, il est vraiment suivi, accompagné. On les rencontre régulièrement lors des sorties collectives. On a des groupes WhatsApp, on communique avec eux. Ils nous envoient les bulletins tous les trimestres. On les suit au plus près. Et dès qu'il y a, au début, ils ont tous des bons résultats. Ils ont des bonnes notes. Et c'est un long parcours Télémac. Et plus tard dans le parcours, on peut avoir quelques difficultés. Et c'est là où on vient aussi déclencher des cours de soutien. Voilà, parce que c'est des pépites, mais les pépites, il faut les accompagner. Il faut un peu arroser la graine pour qu'elle pousse et qu'elle devienne un arbre. Et c'est là où on vient les aider en plus. Ouais. Moi, personnellement, la persévérance, elle est venue au moment où j'ai compris que je voulais plus perdre. J'avais vécu mes premières défaites et ça m'avait beaucoup touchée. Et j'ai tout donné pour ne plus jamais vivre ça.
même si ça arrivera encore, ça arrivera toujours. Mais j'ai tout donné pour que je n'ai pas de regrets quand ça arrive et que je me dise que j'ai fait de mon mieux. Et j'espère que ça marchera encore. Nous, le club, on a connu, en vrai, un club. De toute façon, le sport, c'est des cycles, il y a des hauts et des bas. Quand on a commencé, les gens nous disaient qu'on était trop fous de monter un club d'e-sport, qu'on n'allait pas gagner. On a eu beaucoup de succès très vite. Il y a une part d'alignement des planètes, une part de chance et tout, mais dès le début, on a cru en nous, on va dire, et on savait qu'on pouvait gagner, qu'on pouvait faire des belles choses. Et après, ouais, là où il faut être persévérant, c'est quand tout va mal. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des soucis avec un sponsor, ça peut être tu rates un joueur sur un mercato, ça peut être des gros problèmes financiers parce que machin, truc, etc. Et après, ouais, ce qui est important, c'est toujours réussir à tirer des leçons des échecs, on va dire, et jamais abandonner. Et après, le problème, c'est qu'on est trop borné, trop bête, je pense, pour se rendre compte des fois qu'on fait des conneries. Donc, on lâchera jamais jusqu'à gagner tout ce qu'il faut gagner et avoir le meilleur club du monde. Et je pense que c'est un peu le discours dans le parcours de tout le monde, que ce soit toi Léa quand tu parles des premières défaites ou des moments où c'était vraiment dur, ou toi Amine quand les gens te voyaient pas peut-être tu vois, dans ton BTS ou que c'était compliqué avec les cours, etc. Donc ouais, je pense que c'est un peu ce mot qui nous réunit tous et ouais, c'est lié un peu à chacun d'entre nous, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous l'avez compris, c'est un projet qui nous tient extrêmement à cœur à la Carmine Corp. On est très fiers. Plus d'1 an de travail pour arriver jusqu'au moment où on peut enfin vous en parler. Le but pour nous, c'est que vous soyez heureux, fiers de participer à cette belle communauté Carmine Corp. On connaît nos valeurs, on sait à quoi on sert, on sait d'où l'on vient et on sait d'où l'on va. Mais il faut aussi qu'on aide et qu'on matérialise les choses au quotidien. Attention, il faut aussi les laisser faire leur travail. Par exemple, Télémac, les jeunes qui seront mentorés sont directement choisis par les professeurs. Ça ne sert à rien de les contacter et d'essayer de rentrer en contact direct avec eux. De la même manière, Nightline est uniquement dédié aux étudiants. Bien sûr, il existe d'autres numéros d'écoute si vous n'êtes pas dans cette catégorie-ci et n'hésitez absolument pas à en parler. Mais simplement, il faut que l'on accompagne aussi les associations qui vont connaître un regain de popularité énorme grâce à notre initiative. Et il faut qu'on évite de les flouder de manière négative. Bref, tout ça c'est que du positif. On est sûr qu'on va avoir un impact incroyable et merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo.